Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérard d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin. Non. Presque le 23 juin avec un beau 20 degrés, gros soleil aujourd'hui, pas de nuages. Les shorts sont sortis. On a lavé l'auto à brille comme un char neuf. Quoi dire de mieux que bienvenue au Gérard d'Estrade à l'extérieur. Nous sommes le seul show qui est à l'extérieur depuis 2 jours consécutifs. Aujourd'hui, on va faire ça bien léger. On va parler de nos objets de collection. Le Canadien ne joue pas à cause de la COVID, les Blues ne jouent pas à cause de la COVID. Donc, on parle de nous. On apprend à se connaître de plus en plus. C'est ce qui est le fun avec les gérants d'estrade, c'est qu'on n'est pas limité à un sport, c'est qu'on n'a aucune limite. Avec nous, Bruno. Salut Bruno, comment tu vas? Salut les boys, salut Pierre, ça va bien? Oui, ça va super bien. Comme je disais tantôt, moi, je suis aux anges. Je suis à l'extérieur aujourd'hui, top baissé de ma Ferrari. Non, ma commotion qui me fait encore dire des niaiseries. Content que j'ai bien hâte d'avoir tes objets de collection, Bruno. Avec nous aussi, Richard, que je vais aller visiter bientôt à Plessisville avec le club de golf de Plessisville. Richard, le golf, température comme aujourd'hui, ça doit commencer à te démanger. Oui, ça me démange pas mal. J'ai vu des photos là, de nos verts, du nouveau terrain qu'on vient d'acheter aussi à Princeville, que je connais. Les verts sont super. J'ai reçu mes bâtons hier, mes grippes sont changées. Je suis prêt. Écoute, j'ai assez hâte d'aller te voir jouer au golf. Là. Tu connais mon historique, j'ai travaillé sur 3 terrains de golf. Je ne suis pas un fan de golf pantoute, mais la mentalité des golfeurs, là, j'ai hâte de la connaître. Là. Comment vous faites? Ben, je ne vais pas entrer dans le sujet, là, mais j'en ai déjà parlé là, de vous. J'ai des histoires à compter de golf, mais pas ce soir. Ce soir, c'est vous autres, là, vos objets de collection. Aussi avec nous ce soir, mon bon ami Éric B. Comment tu vas, Éric? Ah, on a encore des problèmes d'Internet. Très bien, très bien. Attends, ça lag un petit peu, là. J'ai hâte que ce problème d'Internet soit réglé. Éric, tu m'entends? Bon. Moi, je l'entends. Oui, je l'entends. Ouais, c'est ça. C'est le problème d'Internet vient de chez moi, là, du studio. Là. On va faire quelque chose avec ça avant que je pète une coche. Éric, est-ce que tu m'entends? Avant de commencer la nouvelle, ça va bien. Il y a une petite nouvelle qui vient de sortir. Oui. Les Canadiens sont en pause jusqu'à dimanche. Pas de match en dimanche. Quand même, c'est une grosse nouvelle. C'est ça qu'il vient de dire au centre. C'est quand même une grosse nouvelle. Malheureusement, je ne vous entends pas. J'espère que ça va se placer pour ne pas annuler le show de ce soir. Là. Éric, comme je te disais, c'est une grosse nouvelle. Le Canadien avait 3 matchs contre Edmonton, si je me souviens bien. Ouais. Attendez une seconde, je vais mettre ça sur pause 2 secondes. Eh bien, on est de retour. Petit problème d'Internet au studio de Saint-Timothée. Je t'avais de monter dans le poteau de téléphone puis aller brasser les fils parce que je t'avais de sauter une coche. Et Éric, tu nous disais que les matchs canadiens sont suspendus jusqu'à dimanche. Oui, jusqu'à dimanche. C'est ça qu'ils ont annoncé au 5 à 7. Là, où ils ont dû l'annoncer aussi à TVA Sport. Là. C'était écrit en gros. Le Canadien en pause jusqu'à dimanche. Là, je n'ai pas vu les détails. Je ne sais pas si c'est parce qu'en plus de Kéké et Armia, s'il y en a d'autres qui sont sur le protocole du COVID, là, ça, je le sais. C'est en pause jusqu'à dimanche. Écoute, c'est quand même une grosse nouvelle. Là. Nos 2 équipes préférées au Québec, le Canadien en pause jusqu'à dimanche et les Blues aussi. 2 matchs cancellés jusqu'à maintenant. Ça va être à suivre ce qui se passe avec le Canadien et les Blues. Écoute, ça continue à laguer, les gars, je vous perds vraiment. Là. Écoute, on va essayer de faire un autre petit bout, là, sinon on va remettre l'émission à demain. Je vais commencer avec toi, Bruno, objet de collection. J'ai bien hâte de voir ce que tu as à nous montrer. Oui, objet de collection, ben c'est sûr que j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3, parce que c'est une collection que je commence. C'est quelque chose qui coûte assez cher maintenant, merci. J'ai des gilets de hockey.
Évidemment, j'ai celui des Bruins. OK. J'en ai 2 autres. Les 2 autres que j'ai, c'est les Oh! Nordiques. Les Nordiques de Québec. Je tenais absolument de l'avoir vu qu'ils sont partis. C'est sûr que je voulais absolument. Et le 3e et dernier que j'ai, les Penguins de Pittsburgh. Ça, c'était sûr qu'avec l'histoire que Pittsburgh a, le mieux, Crosby, Malkin, Jagger, Fleury, je tenais de l'avoir. Fait que ça, c'est quelque chose. J'ai juste 3 gilets. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de calottes. Calottes. J'ai ça ici. Ça, c'est absolument avoir des calottes. Même si je ne suis pas un porteur de calottes, je Vegas. Je n'aimerais pas tout, vous les voyez. Hein. Oui, on voit super bien, Bruno. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis bien content d'avoir, cette collection-là. Et ça, évidemment, qu'il fallait que j'aille absolument, c'était Boston. Puis une anecdote que j'ai à côté, c'est que j'ai pogné Canadien des calottes. Sauf que Canadien, j'ai dit à ma blonde, vu que je ne suis pas un fan de Canadien, je te laisse, je te donne. Fait que Canadien, ça ne me dérangeait pas de ne pas l'avoir, fait que j'ai laissé. Puis, ça fait une calotte de moins, mais c'est pas grave. Fait que ça, c'est une de mes premières collections que j'ai à montrer. Écoute, c'est super le fun, ta collection des calottes. Là. Moi, avec, j'en ai plusieurs. Mais d'où te vient cette passion des casquettes? Ah ben moi, premièrement, c'est pas à cause que je ne porte pas de calotte aujourd'hui, que je n'en porterai jamais. Puis l'été passé, j'ai commencé à porter celle des Bruins, pas juste à cause que je jouais au hockey puis le succès, mais je voulais que le monde sache que je n'étais pas un Canadien. Puis s'il y a bien quelque chose que je veux, c'est bien des calottes. Ça, mon âme, c'est une belle décoration. Tu peux mettre ça n'importe où, dans le salon, n'importe où. Je trouve une calotte, ça représente bien qui tu es. Puis c'est ce qui est le plus beau avec les gilets à avoir comme collection, je trouve. Moi, je te dirais, de plus en plus, je porte des calottes parce que de moins en moins, j'ai de cheveux. Donc, j'essaie de camoufler un peu ma perte de cheveux avec des casquettes. Écoute, ta collection de chandails, oui, c'est vrai, c'est dispendieux. Les chandails aujourd'hui, c'est les authentiques, on va dire. Là, c'est quasiment 200$ du chandail. Il y a plusieurs copies qu'on peut retrouver, mais la plupart des personnes qui collectionnent veulent des authentiques. Écoute, vu que tu es avec moi, Bruno, grosse nouvelle aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse parce que Nostradapierre, peut-être, je vois ton grand sourire, Bruno, parce que je pense que tu sais où je m'en vais. Oui, j'ai eu ton annonce, oui. Grosse nouvelle aujourd'hui venant de Toronto. Je l'ai prédit, ça fait quasiment un mois. Les Maple Leafs sont en route pour la Coupe Stanley depuis 152 ans qu'ils ne l'ont pas gagnée. Leur seul point faible est devant les buts. Et aujourd'hui, venant de Toronto, Frédéric Anderson est sur le marché. Et qui je vois à Toronto depuis un mois? On est ensemble, mon âme? Carrasque. Yes. Et ça fait un mois que je l'annonce que Tuukka Carrasque, je le vois à Toronto, c'est leur pièce manquante. Je vais te garder avec moi. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça pourrait pas être un choix plus logique que ça, mieux que ça. Rask a été 2 fois en Coupe Stanley. Fait que déjà là, c'est Néo qui peut se rendre jusqu'au bout. Puis Anderson, mais c'est bien une valeur, mais il va falloir qu'il déménage et qu'il est dans une autre équipe. Moi, je pense que Toronto, je pense qu'ils ont la même idée que toi et moi, puis ils ont l'œil sur Rask peut-être bien. Même s'il y en a qui disent qu'ils parlent pour leur signer, mais moi, je pense que Neely, Sweeney, en arrière de la cravate, ça se parle, puis ils ont l'intention de le changer. Puis, comme on dit, il ira à Toronto. Écoute, j'ai prédit, je pense que j'ai été le seul au Québec, au Canada, dans le monde entier, à prédire le congédiement de Claude Julien avant le mois de février. Si Tuukka Carrasque est échangé à Toronto, je pense que je m'ouvre un local de médium. Écoute, on fait ça léger ce soir. Richard, toi, ta collection, qu'est-ce que tu as à nous montrer aujourd'hui? Bon, moi, j'ai autant d'affaires du Canadien que j'ai d'affaires des Bruins. Ça fait que ça va pas bien. Hein? Moi, un partisan des Bruins. C'est parce que mon manteau est dans la cage, j'ai un manteau des Bruins. La première photo que j'ai à montrer, c'est la photo que je disais que j'avais la signature de Bobbillon. C'est celle-là. Mais je ne trouve plus ma photo. Puis il m'avait marqué vraiment un mot à mon attention. Là.
C'était marqué The Best Luck Richard, là, quelque chose de même. Je trouve ça plate en maudit pas l'avoir trouvé. Je vais la trouver, c'est sûr. Puis j'en ai un autre qui, vous allez voir, que tu allez aimer, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si le monde voit bien. Je l'ai The greatest, the greatest. J'ai mon manteau des Browns avec mon épouse. Puis on était à Foxborough, on avait été voir jouer. On avait été au football avec mon garçon, tout ça. Attends, Richard, oui, Richard, je ne veux pas t'interrompre, mais écoute, ta photo signée avec Bobby Orr, l'un ou le plus grand joueur de tous les temps, tu l'as rencontré où? C'est un cadeau. C'est ma mère qui travaillait pour un garage GM. Puis c'est elle qui avait été à une conférence, puis c'était Bobby Orr qui donnait la conférence. Puis après la conférence, ma mère ne parle pas anglais du tout. Elle est partie avec quelqu'un qu'elle connaît très bien, GM. Ils sont allés voir Bobby Orr. Il a dit, bon, il expliquait, bon, mon garçon, c'est un fan des Browns, il a tout le temps pris pour vous, il joue au hockey, il porte numéro 4. Fait que Bobby Orr, il a dit au gars, puis il a dit à ma mère, ça ne sera pas tellement long, donnez-moi 10 minutes, je vais revenir. Il est parti, il a rencontré 10 minutes, ça a pris plus que 10 minutes, il est revenu avec 2 photos, puis il a demandé mon nom, puis il a signé ça sur l'autre, puis ma mère m'avait donné ça à Noël. Je vous le dis, là, j'ai des frissons encore. Ma mère m'aurait fait un chèque de 10 000, puis ça ne m'aurait même pas fait plus plaisir. Puis je trouve ça plate de ne pas la trouver. Je l'ai cherché en tabarouette, mais malheureusement, elle ne l'a pas trouvé. Mais c'est la même photo, sauf qu'il y avait écrit quelque chose dessus, avec sa signature, bien entendu. Écoute, ce que je trouve fun de ton histoire de la signature avec Bobby Orr, c'est qu'aujourd'hui, les athlètes professionnels demandent une fortune pour des autographes. Imagine combien ta photo peut valoir présentement. Oui, elle vaudrait cher si mon nom ne serait pas dessus, peut-être. Mais même quelqu'un me dirait je te donne 1000$, je ne le vendrais même pas. Non, sérieux, là, je ne pense pas qu'elle ait une valeur extrême. Là, mais quelqu'un me dirait je la veux, je donnerais celle-là, peut-être, mais l'autre, jamais. Avec la signature, là, je vais essayer de la passer à mes petits-enfants, là. Même si ce n'est pas des mordus de hockey, rien, là, mais je vais la retrouver un jour. Souvent, je te demande, quand tu nous parles de tes objets, je te demande c'est quoi ton adresse. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je ne te donne pas. J'en ai un autre titre, par exemple, elle est signée. Je n'avais parlé hier. C'est la photo de Guy Lafleur. Oui. Avec ma mère. Il était venu à pied civil. Puis, quand je disais que c'était Guy Lafleur, c'est un gentleman. Là. On avait eu toutes des photos. On les avait envoyées à Montréal. Il les a toutes signées personnelles, toute la gang. Il nous a retourné les photos. Il n'y a pas grand joueur là, qui ferait ça. Lui, il l'a fait. C'est un gentleman. J'ai eu la chance de le rencontrer 3 fois. Là, on avait fait une affaire, c'était lui qui m'était invité. J'en ai un autre plus loin qui s'en vient. Je l'ai rencontré dans 2 tournois Pee-Wee. Je l'avais présenté à mes joueurs, mais ils connaissaient tous Mario Lemieux, mais ils ne connaissaient pas Guy Lafleur, la plupart. Hein. Mais tu sais, il était venu parler aux jeunes. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer 3 fois, puis ce monsieur-là, c'est un monsieur, on a parlé un peu de M. Béliveau hier. Oui. Guy Lafleur, pour moi, c'est un monsieur aussi, parce qu'il est tellement trouvé disponible, les photos. Puis après, il aurait pu dire, bon, il faut que je m'en aille. Il nous a demandé, il dit, y a-t-il d'autres choses que je peux faire pour vous? On a tous quasiment tombé sur le derrière de la gang. Là, il aurait pu dire, bon, là, il faut que je m'en aille. On a dit, c'est beau. Parfait, il est parti. Puis, non, c'est un gentleman. J'en ai encore quelques-unes. Là, ça, c'est avec Jacques Demers. C'est un autre souper qu'on avait organisé pour ramasser des fonds pour nos joueurs élites. Justement, Jules Tremblay sur la photo, là, sur cette photo-là. C'est un autre qu'on avait. On a fait tenir Régent Hull aussi qui est venu. On a fait tenir aussi Danny, son nom m'échappe, là, qui est rendu à RDS, là, Danny, qui coachait Junior Major. Danny Dubé. Oui, il était venu ici. J'ai sûrement une photo quelque part là, que je n'ai pas trouvée, mais il avait été très, très correct aussi. J'ai une photo ici avec M. Bob Gainey. Est-ce que vous la voyez comme il faut? Oui. Ça, c'est au match des Étoiles à Montréal. J'ai la calotte, le logo du Canadien. Il me l'a même signé. Là.
J'étais invité parce que j'étais président de la compagnie d'ambulance dans le temps. Puis on avait été là-bas. Le seul qui nous vendait des ambulances nous avait invité pour ça la fin de semaine-là. Fait que moi, pour faire une petite histoire courte, on a une loge. Pas de problème. On rentre là-dedans. C'est le fun. Je me mets à parler avec la fille qui est au bord, qui nous sert à volonté, comme on peut dire. Je pose des questions comme ça. Parce que c'est la première fois que je vais dans une loge au Centre Bell. Je pose des questions. Je dis, les loges sont toutes comme ça? Ben, elle dit, M. Gainé, lui, a décoré. Il y avait la photo de Ken Dryden. Je dis, quoi, on est-tu là? Elle dit, je ne savais pas. Elle dit, vous êtes dans la loge de M. Bob Gainé. Qui on voit arriver à peu près une demi-heure après, Bob Gainé, pris des photos avec nous autres, parlant en français, très sympathique. Puis là, il y a un de mes chums, il y a tout le temps des chums dans ce temps-là. Il me semble que tu ne prenais pas pour Canadien, toi. Non, peut-être pas pour Canadien, mais je ne suis pas innocent. Là. Je suis capable de voir le gars très gentil, très serviable. Je l'avais bien apprécié. Après ça, j'en ai un autre que, lui, je peux vous dire ça, une petite bière dans ses mains, là. Yvon Lambert. Yvon Lambert. Lui, ici, à un moment donné, il est apparu dans la loge. Il est apparu, lui, le samedi soir, non, le dimanche soir. Il est venu prendre quelques petites consommations avec nous autres. Ça ne dure pas longtemps, messieurs, je vous jure. Il avait de la face rouge. Mais tu sais, très sympathique aussi. C'est des souvenirs que j'ai. J'aurais pu en sortir d'autres. Là. J'ai une photo avec Claude Raymond, un tournoi de golf. J'en ai encore quelques-unes. La seule dommage, c'est ça que je parlais que j'avais. Puis c'est ça, j'avais sorti la photo de Raymond Bourque, mais là, c'est dur. Ils vont dire, il peut bien dire n'importe quoi. Les gants qui ont des mains, il avait des pareils. Mais malheureusement, là, j'ai une photo que j'aurais pu sortir, mais on ne voit pas le nom de Bourque dessus. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti. Mais ça, c'est un cadeau que c'est son frère Richard qui me avait donné. C'est pas Raymond qui me les a donné à personne, mais c'est Richard, son frère. Fait que ce soir, c'est pour ça que j'ai mon gilet de Patrice Bergeron. Écoute, Richard, c'est vraiment exceptionnel, les photos que tu as avec les signatures. J'ai pas fini. Non, attends. J'ai une question, puis je vais aller voir Éric, puis je vais revenir avec toi. OK. Il y a des gars qui vont être heureux. Qu'est-ce que je vais montrer après ça? Il ne faut pas presser tout le citron, il faut garder du jus pour la fin. Oh, j'ai une question à te demander. Moi aussi, j'ai eu plusieurs signatures avec des anciens professionnels. Jerry Chambers, Chris Nyland, j'en oublie parce que ça fait un petit bout de temps de tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses comme des joueurs professionnels qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent? On pense à Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Patrick Roy. Lorsqu'ils font une séance d'autographe, demandent un prix de fou. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, Guy Lafleur a toujours répondu là-dessus. Peut-être que vous l'avez entendu en entrevue. Guy Lafleur, il a toujours dit c'est le monde qui m'a mis où ce que je suis. L'argent que j'ai fait, c'est grâce au monde. Oui, j'avais un talent, il le disait, mais il n'a jamais refusé de signer une autographe. Des gars comme Gretzky, je ne sais pas s'il en signe, j'ai aucune idée parce que j'ai jamais eu la chance. Je l'ai vu jouer junior en 77 au tournoi à Québec. Dans ce temps-là, il devait avoir 15 ans. On a le même âge. Il a 60 plus. Là. Moi, j'ai 59. Mais Mario Lemieux, j'ai jamais eu la chance. Je ne sais pas si ces gars-là on est capable de tes rencontres, de donner un autographe. Je pourrais pas le dire. Je trouve ça, en tout cas, moi, je trouve ça ridicule parce que moi, j'aurais aimé ça, avoir été dans le sport, avoir été un joueur de golf. Tout le monde dit un coup que tu es là, on change. Non, moi, j'ai trop eu une mentalité, me semble. En tout cas, quelqu'un me pose une question dans le métier que j'ai. J'ai jamais dit, ben là, pas d'affaire à te répondre. C'est pas dans moi. Fait que je me dis, ces gars-là, c'est sûr qu'ils sont. Je comprends qu'à un moment donné, ils s'en vont au restaurant, ils veulent avoir la paix, ils sont avec leur famille. Là. Mais peut-être, vous avez vu aujourd'hui, Guinla, ils ont passé de quoi sur lui aujourd'hui? Là. Il y avait, en tout cas, je n'ai pas tout compris. C'était une game du Canada. Et Guinla a payé la chambre d'hôtel à 4 gars. C'était à Salt Lake, d'après moi. En tout cas, j'ai vu ça tout à l'heure. Là. Les gars couchaient dans leur char.
Il s'est déplacé, il était allé leur parler, notre Calgary, il est allé leur parler. Il leur a dit, il avait réservé un hôtel au Marriott. Ils sont arrivés là, tout était payé, c'est Guillemot qui a payé ça. Ça, j'appelle ça un gentleman. Écoute, tu as amplement raison, puis il devrait en avoir plus d'histoires comme ça. Écoute, Richard, c'était vraiment, vraiment cool de voir toutes tes photos signées. On va aller parler avec Éric, mais j'ai hâte de revenir avec toi, puis j'ai hâte de revenir avec Bruno. Une chance qu'on est juste 3 ce soir, parce que je pense que le show pourrait durer 2 heures. Je vais juste regarder si mes parents sont là. Non, c'est la joke d'hier, là, ceux qui étaient présents. C'est mes propriétaires qui étaient sur le balcon, qui me regardaient, puis j'ai dit, sur le coup de l'émotion, allô, 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 mes parents. C'était vraiment drôle. Commotion cérébrale. Éric, contrairement à Richard et à Bruno, Éric, c'est un grand collectionneur de films. Ça va faire différent de parler de sport. C'est ce qui fait la beauté du gérant d'estrade. Éric. Oui, mais avant, je veux dire un mot parce que j'ai rencontré Raymond Bas au tournoi Pee-Wee il y a 3 ans à Québec. Homme d'une grande générosité. Il a fait une séance d'autographe spéciale où il était tout seul, lui puis Gilbert Dionne. Puis il prenait le temps de photographier avec tout le monde. J'ai une photo avec. Même le monde, c'était des cellulaires, tu sais, puis il prenait le temps de prendre 3-4 photos avec la même personne. Il est sérieux, mais il est sympathique. Puis si vous avez la chance de le voir, là, un très bon bonhomme aussi. Puis pour Patrick Roy, il donne des autographes. Je l'ai croisé 2 fois au Colisée quand il était coach avant qu'il aille au Colorado. Puis il a donné des autographes. Lui, je peux dire qu'il est correct avec son public. Puis quand il va, même ailleurs, dans d'autres arénas, il signe des autographes aussi pour Roy. Là. Ça, je peux le garantir. Mais je suis d'accord avec vous autres. Ceux qui chargent une fortune pour ça, c'est ridicule. Juste avant que tu commences, je ne vais pas t'interrompre, Éric. J'ai rencontré une fois Raymond Bourque, c'est à son restaurant à Boston. Je ne me souviens pas du nom, je ne vais pas me tromper. Là. J'ai été 2 fois en voyage organisé avec Normand Léveillé. L'ancien joueur des Bruins était présent. Et à chaque fois, on allait souper au resto de Raymond Bourque. Puis à chaque fois, Raymond Bourque venait nous dire un petit salut, serrer la main, puis vous avez tellement raison. Une grande superstar avec un grand cœur, tu as vraiment raison. Puis quand tu parles de Patrick Roy, là, qui est généreux avec les signatures, j'ai assez hâte d'aller à Québec. Vous venez voir un match, j'ai rapport avec moi. Là. Écoute, j'ai hâte d'aller à Plessisville, mais dans ma liste, là, à Québec, ils sont de top. Éric, je m'excuse de t'avoir interrompu. Vas-y, continue. Ma collection, moi, j'ai toujours voulu, quand j'étais jeune, étudier en cinéma puis en théâtre. Ça, malheureusement, ça n'a pas donné. Je voulais écrire mes films, je voulais jouer dans mes films et je voulais réaliser mes films. Mais j'aime même plus réalisation. Je suis maniaque de films. Là. Je suis rendu avec au-dessus de 2200 films à peu près, là, de tous les genres. Je n'ai pas pensé, j'aurais pu les sortir parce que ça fait partie d'une collection. J'aime les films sportifs. J'en ai beaucoup de films sportifs. Il y en a sorti des bons. Là. On pense à Miracle avec Kurt Russell. Même le film avec Sandra Bullock sur l'histoire du footballeur Michael Hoare. Là, elle a gagné un Oscar. Oui. Ça s'appelle... En anglais, ça s'appelle The Blind Side. En français, ils ont appelé ça L'éveil du champion. Si vous avez la chance de voir ça, un film sportif extraordinaire. Un film de football avec Billy Bob Thornton, les lumières du vendredi soir, le football univers collégial aux États-Unis, extraordinaire. Fait que moi, j'ai une grosse collection de films, mais j'aime beaucoup les films sportifs. Quand il en sort un, je m'arrange pour l'avoir. Comme Coach Carter avec Samuel L. Jackson. Je ne sais pas si c'est un mec qui aime le basket. Une histoire vraie, un film génial. Ils s'en font de plus en plus des bons films sportifs. Là. Écoute, tu parles de films sportifs souvent, même, je pourrais même dire à 90%, c'est absolument tout le temps des histoires vraies. Oui. Même un film, il est beaucoup plus tranquille, mais il est très, très bon. C'est Moneyball avec Brad Pitt sur le baseball. L'année, entre autres, que les A's sont quasiment rendus jusqu'au bout, là, puis il y avait pratiquement aucune vedette, là, c'était quasiment juste des no-names. Et ils ont fait un film là-dessus. C'est très, très bon. Là. Moneyball. Moneyball, c'est ça. Alors, si je les aurais sortis, je n'ai pas pensé, je les aurais sortis puis je les aurais montrés, mais je n'ai pas pensé.
Écoute, c'est pas la première fois qu'on parle de film avec toi, puis Bruno, vous êtes de grands fans de films. À un moment donné, on va faire comment ça va des maringouins? Vous voyez, c'est des cèdres en arrière, un premier maringouin. Bravo, les maringouins. Écoute, on va faire une bonne fois une émission seulement sur les films parce que c'est une passion de plusieurs avec les gérants d'estrade. Avant d'aller à Bruno, j'avais une grosse. Ben là, bravo les maringouins, là, mais j'avais une grosse collection sur les Blues avant. J'en ai perdu un peu. Mais dernièrement, j'ai fait, je vais essayer de vous montrer quelques achats que j'ai faits. Je suis fan des expos. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un cartable malade là, sur les expos. C'est plein de souvenirs de tous les joueurs qui ont passé. Je fais ça vite là, parce que c'est plus votre histoire que je veux savoir. Là. Mais ça, pour moi, c'est un cartable qui n'a pas de prix. Je vais retourner avec Bruno. Bruno, as-tu d'autres choses à nous montrer? Yes, mon homme. Là, un an ou deux, je pense que c'est là 2 ans, McDonald's avait sorti une collection de bâtons de hockey miniature. Mm-hmm. Ici, je vous montre le boîtier, qu'est-ce que ça avait l'air. Là, j'ai Mekonen, puis j'ai Honor. Fait que là, tu as le boîtier, puis une fois que tu sortais du boîtier, ça donnait ça ici. Ça donnait ceci. Boîtier de même. Fait que ça fait. Puis à l'intérieur, il y a des bâtons. Il y a des bâtons, puis la photo du joueur. Puis ce que ça donne, c'est assez hallucinant. Puis j'ai sorti un gardien de but parce que le gardien de but, c'est plus impressionnant encore. Ça donne ceci. Ma collection, c'est ça. Regardez le gardien de but, ce que je disais, le bâton, il est encore plus hallucinant. Le bâton, c'est vraiment hot. Quand tu rouvres le boîtier, ça donne ça. C'est vraiment intéressant. Ça aussi, c'était une belle collection de McDonald's. On faisait pendant Tim Hortons. C'est Tim Hortons. C'est Tim Hortons. Ouais. Fait que j'ai pogné les 6 sur 6. J'étais chanceux. Puis j'ai pogné toutes les meilleures. Fait que ça aussi, je suis bien content. Puis une autre chose que je suis bien content et qu'à chaque année, je jette, c'est un calendrier de hockey, évidemment. Fait que ça, j'ai ça. J'en ai 2. J'ai un, c'est les gardiens de but, puis un, c'est les top scorers. Fait que ça aussi, j'aime bien ça avoir ça chaque année. Je me tiens au courant de quelles équipes qui sont rendues. Puis un coffret que j'ai un gros coup de cœur pour, c'est les Nordiques. J'arrête pas de me dire, ils vont l'écouter, mais que les Nordiques reviennent, mais là, ils ne reviendront jamais. Fait que je travaille de l'écouter. Fait que c'est l'histoire des Nordiques. Quand ils sont arrivés en haut, c'est quand ils sont arrivés, puis en bas, c'est quand ils sont partis. Fait que c'est leur histoire, les premiers matchs, les derniers matchs, rivalité Montréal-Québec, les combats les plus mémorables. Fait que deuxième partie, c'est pas mal ça. Écoute, c'est vraiment un beau coffret que tu nous montres présentement, l'histoire des Nordiques. Puis quand tu parles des bâtons de hockey, je m'en souviens, j'avais la collection des bâtons de hockey aussi. Puis de mémoire, je pense qu'il y a eu un seul joueur des Bruins qui a eu son bâton de hockey. Puis je pense que c'est Patrice Bergeron. Je ne vais pas te mettre à l'eau chaude, mais je crois que le seul joueur des Bruins qui a eu son bâton, c'est Patrice Bergeron. Oui, ça se peut, ouais, c'est bon. Ça se peut, c'est ça, c'est comme un petit peu lointain. Mais c'est vraiment une belle collection, Bruno. Ça me rappelle des souvenirs que malheureusement, j'ai perdus au fil des ans. Richard, as-tu d'autres choses à nous montrer? Oui, il m'en reste 4, là, moi, il est passé quand même assez vite. J'ai une revue ici, c'était avec M. Béliveau. On achetait ça s'appelait The Hockey News, là, c'était en français. Il y avait sorti il y a Henri Richard dessus, Jocelyn Thibault qui était à Montréal dans ce temps-là. J'ai l'autre avec l'icône avec M. Maurice Richard. Wow! Je vous le dis, ils ne sont pas plissés. Là, Éric, je suis certain qu'il va être heureux. Qu'est-ce que je vais montrer? Là? J'ai ici des Nordiques de Québec, 1993, l'édition 1993-1994. Si vous voyez bien, c'est Jocelyn Thibault qu'on voit. On voit Fizette. Puis l'autre en arrière, ça doit être un Stachny. Remontre l'image. Ah, peut-être Éric est passionné devant son écran présentement. Là. Puis l'autre. C'est comme un peu au 5 à 7, le rond rouge, le rond jaune, puis le rond. Oui, c'est ça, le rond rouge, je ne pourrais pas dire. Ouais, je sais. Puis là, je regarderai dedans, peut-être que je l'aurai, mais en tout cas, peu importe. J'ai une photo. Après ça, je garde.
Qui? Non. Forsberg? Non. Non, non. Non? Je vais le trouver pendant qu'il va passer. Je veux juste montrer. J'ai une photo que j'ai sortie dans mes choses. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le reconnaître. Il y en a un, c'est moi. C'est l'arbitre, c'est moi. Là. OK. L'autre à côté, je n'arbitrerai pas une game de Nordique. Là. Les anciens Nordiques, Pierre Aubry. Super, super gentil, ce gars-là. Il est venu jaser avec moi, il me faisait rire. Là. Vous voyez sa photo. Pendant toute la game, il m'agaçait. Puis j'ai patiné en sacrement, même si eux autres, il était retraité, je peux vous dire ça. Hey, t'es pas supposé blasphémer, il y a juste moi qui ai de la Excusez. Je t'attrape en tabarouette. Écoute, J'ai la photo avec les joueurs. Puis, il y avait Pichette, il y avait Claude. Voyons, je ne sais pas si son nom m'échappe, là, qui a joué à Philadelphie aussi, qui a eu des problèmes de boisson. Puis tout ça, il n'était pas grand. Là. Son nom m'échappe. Mais là, ça, par exemple, je ne sais pas si vous avez ça. Si vous avez ça, là, chapeau. Moi, je l'ai. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ben, je vais aller te chercher. Je vais mettre mes écouteurs sur pause. Je vais aller chercher un livre. C'est pas le même, là, mais c'est proche. Mais ça, écoute, c'est une édition vraiment spéciale. Là. Ça, c'est l'édition spéciale. Coupe Canada de hockey. Là, c'est GM qui avait sorti ça. Puis ma mère a travaillé pour GM. J'en ai une copie. Il n'y en a pas 100 000 de ça, je pense. Là. Je l'ai, ça fait longtemps. Là. Puis, je peux vous dire, j'aurais dû sortir ça. C'est le 24 de janvier 1977. C'est signé par le directeur du marketing de GM, M. Colcombe. Puis c'est toute l'histoire là, qu'il y a eu là, de la série du siècle. Il y a toutes les photos. En tout cas, regardez, c'est GM Canada qui. J'ai tout ça encore. Ça, c'est un cadeau que ma mère m'avait fait aussi. Deux petites choses. Oui. Remonte-moi la photo de toi en arbitre. J'ai eu un flash quand j'ai vu la photo. Ça m'a fait penser à quelqu'un. Quand j'ai vu la photo, je pensais que c'était, je ne me souviens pas de son prénom, là, mais Lachapelle. Ah, Marc Lachapelle? Marc Lachapelle. J'ai comme pensé que c'était Marc Lachapelle qui était sur la photo. On a la photo aussi. Il y en a un qui avait joué pour les Bruins de Boston, là-dedans, son nom m'échappe, là, et qui a joué avec les Nordiques aussi. Il jouait à la défense, mais je ne me souviens pas de son nom. Là. Le nom m'échappe. Mais c'est ça, c'est des beaux souvenirs. Mais j'étais chanceux. J'en avais d'autres photos. J'ai une photo que je suis en action aussi quand j'arbitrais une game des anciens Canadiens. J'ai été choyé, moi, plus civil, quand il y avait des rencontres comme ça. Ils m'ont toujours invité. Je ne sais pas parce que j'étais bon, faut croire, là, mais c'est pas ça. C'est parce que j'ai arbitré longtemps. J'ai arbitré quand même pendant 40 ans. Fait que j'ai fait quand même. Je suis allé au senior, c'est le plus loin. J'ai fait du junior 2A dans le temps aussi, mais senior, j'ai fait du senior, j'ai fait un peu des gars qui ont joué dans le junior majeur, tout ça. Mais j'ai eu quelques beaux souvenirs là, de quand j'arbitrais. J'ai eu du fun. Là. Écoute, arbitrer les anciens Canadiens, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'y a pas grand monde qui ont eu la chance de faire ce que tu as fait. Stéphane Richer, c'est vrai qu'il a un bon lancer, je peux vous le dire. Il l'a démontré. Oui, c'est sûr. J'ai eu la chance d'arbitrer. J'aurais pu les arbitrer 2 fois, les anciens Canadiens, mais non que je ne pouvais pas y aller parce que j'étais dans l'avion et eux autres, ils jouaient. Là. Je m'en allais en voyage, mais j'ai été choyé. Puis les civils m'ont toujours invité dans des parties de même à l'arbitrer. Puis j'y allais. Même une game, on avait des commanditaires dans le dos. Là. C'était drôle. On avait tellement ri avec ça. Entre les périodes, on changeait de commanditaire. Là, pour te dire, c'est normal. On ramasse de l'argent pour les jeunes. Puis c'était bien important. On rentrait dans la chambre. Il y avait du monde qui nous aidait à mettre ça après nos chambres. On avait, justement, c'était à la partie des Nordiques. Là, on ne le voit pas en arrière. Là. J'ai tellement trouvé ça drôle. Là. Calvin, ils sont des rendus importants. Là. On avait eu bien du fun. Puis, comme je dis, j'ai eu la chance de discuter avec Dave Pichette, Claude Lapointe, que je cherchais son nom. Le nom m'échappe du gars qui a joué pour Boston. Là. Moi, la mémoire des noms. La figure, oui, mais les noms, j'ai bien la misère avec ça. Puis, on a pris des photos. Il y avait une chose que
Alain Côté, il était là. Le but était bon. Oui, c'est ça. Tout le monde l'agaçait. Puis pendant la game, justement, j'avais refusé un but pour l'écœurer. Il savait, de toute façon, il dit me le faire faire à tous les fois. Mais ce fois-là, la rondelle a eu le temps de rentrer 2 fois puis de ressortir. Puis j'avais no goal. Il est pas mal plus gros que moi, je peux vous le dire. Écoute, je pense que. Écoute, Richard, je ne veux pas t'interrompre, mais je pense que tu aurais des histoires à nous conter. C'est ça qui est le fun. On est plusieurs années sur les gérants d'estrade. On a tout notre petit vécu différent. C'est ça qui est le fun. On est vraiment, vraiment le seul show, le seul Zoom qui est diversifié autant. On pourrait jaser pendant des heures puis des heures. Je vais aller voir Éric. On achève bientôt, malheureusement. Il commence à faire un petit peu fret. Je suis en sandales. Éric, d'autres petits films qui te viennent à l'idée là, que tu veux partager avec nous? Un petit peu, ça dépend quel genre de film. Si vous aimez les films historiques, parce que mon film, moi, c'est Gladiator, là, avec Russell Crowe. Ça, c'est le film des films. Là. Mais j'aime de tout. Mais je peux te conter une anecdote parce que Richard parlait des personnes qu'il a côtoyées et qui étaient très gentils. Là. Dans le temps des Nordiques, à 18-19 ans, j'allais au bar le Dagobert. Puis tout. Puis 2-3 fois, j'ai croisé Mike Ritchie. Il était laid, mais maudit. Il y avait tout le temps 3-4 filles quand même autour de lui. Il tenait par les épaules, puis il riait. C'était tordant, là. C'était vraiment. Là. Il était sympathique, lui, hein? Parce qu'à la fin de chaque match, quand il sortait, on l'attendait, il signait tout le temps. Puis il était sympathique, Mike Ritchie. Là. Même Joe Sakic, il était sérieux, parce que c'est pas un style extraverti, là, mais il prenait le temps de signer. C'était agréable. Je garderais des beaux souvenirs des Nordiques quand j'allais là. Puis après ça, j'allais au Dagobert et on voyait les joueurs qui étaient sur le party. C'était trippant. Mais pour en revenir au film, le film sportif, à mon avis, le film Miracle avec Kurt Russell est quelque chose. Sur l'équipe américaine là, qui a gagné l'or avec Placide, là, que personne ne s'attendait, là, avec Herb Brooks, qui était coach de l'équipe américaine. Là. Si vous ne l'avez pas vu, là, ou si vous en connaissez qui ne l'ont pas vu et qui aiment les films sportifs, là, c'est un des meilleurs, à mon avis. Puis Kurt Russell, il fait une méchante performance là-dedans. Là. À un moment donné, c'est quand il n'était pas content du club. Et il les a fait patiner dans le noir là, dans l'aréna pendant je ne sais pas combien de temps. Puis... Il avait fermé les lumières, puis ils ont patiné. Il a fermé les lumières toutes, puis il dit mais on patine d'un bord puis de l'autre, il n'arrêtait pas. Non, c'est un film extraordinaire. Là. Puis le film, on ne voit pas beaucoup de sport, mais que j'ai mentionné avec Sandra Bullock, l'histoire de Michael Hoare au football, là, c'est touchant comme histoire. On voit comment il a commencé. Il était dans la rue. Il vivait tout seul, pas de parents. Finalement, c'est une famille qui l'a récupéré chez eux, qui l'a emmené aux études. Il a fallu qu'il apprenne à étudier pour pouvoir aller étudier en université en football. Si vous n'avez pas vu ça et que vous avez la chance de le voir, ça s'appelle The Blind Side ou L'éveil de champion en français. C'est les 2 films sportifs que je vous conseille. Là. Mais... Écoute, Éric, on peut vraiment voir ta passion dans tes yeux quand tu parles de film. Là. On peut sentir l'émotion qui se dégage à travers l'écran d'ordinateur. Là. C'est vraiment intéressant de t'entendre parler de film. Et quand tu as dit le nom Dagobert à Québec, ça a fait comme tout. Québec égale Dagobert, Montréal égale Chez-Paris. Chevalier. Ça n'a pas le même de genre de danseur. Une bonne fois, je vais essayer d'avoir quelqu'un qui a travaillé chez Paris en entrevue. Là. Écoute, moi, dire comme je dis souvent ça, écoute. Celui qui était dormant chez Paris, là, il y en a-t-il des histoires à raconter du Canadien de Montréal ou même des autres équipes qui venaient à Montréal? Exact. Éric, je peux juste poser une question à Éric Buy. Je ne sais pas, as-tu déjà vu le film Radio? Ah, c'est touriste, mais c'est tellement bon avec Cuba Gooding Jr. et Ed Harris. C'était écœurant. C'est une histoire vraie. Dans le fond, pour les autres qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune, il est dans début vingtaine. Il y a des problèmes en santé mentale. Tu vois qu'il est retardé un peu mentalement. Mais il suit tout le temps l'équipe de football. Puis finalement, le coach va l'emmener dans l'équipe pour qu'il fasse des petites tâches. Puis finalement, il va étudier tout le temps la même année à l'école parce qu'il ne peut pas évoluer.
mais il veut qu'il coach. En tout cas, c'est dur à raconter l'histoire, mais c'est quand vous pleurez, vous riez dans ce film-là. Et à la fin, on voit le vrai Radio. Dis-le pas. Arrête ça là. J'ai pas vu le film. Avec Ed Harris qui fait le coach, puis Cuba Gooding Jr. qui fait le personnage de Radio. Oui, c'est très bon. Merci, Richard. J'avais oublié ce film-là. Je l'ai aussi. Écoute, Éric, à la fin du show, envoie-moi un petit message Messenger, texto, là, parce que je veux vraiment aller voir le film. Je suis convaincu que ceux qui nous entendent, qui n'ont pas vu le film, vont aller voir ce film-là. As-tu eu les larmes quand tu l'as vu, Richard? Quand tu as vu ce film-là? As-tu eu des larmes quand tu as vu ce film-là? C'est poignant. Si tu pleures pas, c'est parce que... Ah non, c'est vraiment touchant, ce film-là. C'était vraiment, là... C'est un film qui m'a vraiment, là... T'embarques dans le film, tu regardes, puis après ça, écoutez-les, là. En tout cas, pour ça, moi, je voulais... Quand il était 2000 quelques films, j'ai dit, il doit l'avoir vu, ce film-là. Oui. Mais il y a une belle morale. C'est un film, en plus, qui a une belle morale. Exact. Donc, même si c'est un milieu qui peut être difficile, le sport, il y a quand même des bonnes personnes. Il y a des très, très bonnes personnes. Puis non, à voir. C'est drôle parce que, tu sais, justement, là, 2 jours, je parlais justement de ça avec mon épouse. Là. Je ne sais pas que les autres. Là. Il y a un petit gars par chez nous là, qui est trisomique. Puis ça, je disais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je le voyais au gym régulièrement. Puis à un moment donné, son père, c'est un gars qui était à l'école. Puis à un moment donné, on s'était vu au restaurant, puis il était là, puis j'avais été y parler, puis j'avais dit, écoute, puis j'avais dit, c'est le fun quand il s'entraîner, on se salue, puis ça. Il m'avait dit merci beaucoup. Puis je ne vais pas te dire, tu n'as pas à me dire merci, mon homme. C'est naturel, ça. Il est tellement fin, ton gars, là. Fait que, tu sais, ouvrir une histoire, tu sais, sur ce monde-là, là, c'est pas toujours évident, puis les parents aussi, là, mais il y en a, on en connaît, peut-être vous en connaissez, vous aussi, là, mais moi, je côtoie de temps en temps, avec mon métier, j'ai eu pas mal de sortes de personnes dans ma vie. Là, puis, mais je veux dire, ce gars-là, super fin. Puis ce film-là, vous allez voir, là, quand vous allez l'écouter, c'est impossible de n'embarquer pas dans le film. En tout cas, c'est mon opinion. Là. Ouais. Écoute, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'écouter. Là. Vous m'avez convaincu de l'écouter avant de terminer bientôt. Une autre chose que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je trouve vraiment le fun. C'est des gros cartables. Là, excuse Bruno, je t'ai coupé un peu de temps. Hein. Non, pas toi, j'ai pas vu radio. Parfait, je vous écoutais, vous autres. J'entends notre radio, moi et tout. Oh, oui. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'était de la même personne qui m'a vendu ça. J'ai perdu la page que je voulais vous montrer, mais c'est toutes des vieilles photos des Yankees. D'anciennes vedettes. Mais j'avais mis, c'était vraiment une section de Babe Ruth. Vite fait, là, on va essayer de vous faire voir vite fait. Là. On peut voir Ozzie Smith. C'est toutes des anciennes vedettes qui ont joué dans la Ligue nationale. Je suis un grand collectionneur de AC Canseco qu'on peut voir. C'est en plein, c'est la section que je voulais vous montrer. Attendez une seconde. J'ai eu la chance de voir jouer Carl Ripken à Toronto, mais puis c'est des beaux souvenirs, ça aussi. Quand j'ai trouvé ça, c'est un petit peu l'histoire de Joe DiMaggio. Oh, wow! Il y en a plein. J'ai pas eu la chance j'ai pas eu le temps de le lire encore. Il y avait beaucoup d'articles sur le Babe Ruth. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que j'ai hâte de lire. Bruno, on achève bientôt. As-tu d'autres choses à nous montrer? Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça vient je viens de penser à ça. Puis ça, c'est une collection que j'ai commencé en 1994, puis j'ai arrêté de faire ça en 2000. Ça, c'est tout du hockey, je l'ai pas en cassette. Puis en arrière de ça, là, il y a d'autres cassettes en arrière de ça, OK? J'ai au-dessus de 1000 cassettes et plus. La saison 94-95 jusqu'à 2006-2007. Là, je suis tout en train de prendre les cassettes VHS, je suis tout en train de faire des copies en DVD. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé ça sur cassette. Je peux en prendre une comme hasard ici. Là, je tombe sur Retour au jeu de Mario Lemieux. Hey. Toronto contre Pittsburgh. Montréal contre Pittsburgh. Le 5 du 1 2001, tu vois. Fait que comme que je disais tantôt, il y en a en arrière. Fait que je suis tout en train de prendre les meilleurs games 94-95, puis je me mets ça en DVD. Fait que tu sais, je peux avoir la fermeture du Centre Bell, je peux avoir pas mal d'affaires. J'ai la Coupe 94 avec les Rangers contre Vancouver. Quand ça a été une très belle Coupe de Stanley, que tu avais le bourré et toute la quête.
Fait que ça, je suis là-dedans, c'est en 7, là, vu que le temps me le permet. Puis c'est une des belles collections que j'ai. Puis VHS, m'a tout le temps gardé ça, même si j'ai encore des machines VHS pareilles. Fait que des fois, j'attends ma copie. Puis qu'est-ce que je fais? Je me prends une vieille game, je mets ça, j'écoute ça en attendant. Puis je me fais une copie, j'en vais en DVD. C'est des beaux souvenirs de 94-95 jusqu'à aujourd'hui, là. Tu sais, j'ai revu la retraite de Wayne Gretzky, 99 avec les Rangers, son dernier match que je jouais. J'ai tellement de beaux souvenirs dans ça, là, ça me ramène au moment. C'est sérieux, là. Écoute, c'est une collection ça la coche. Ça me rappelle des souvenirs parce que dans le temps, moi, avec, j'avais une collection c'était surtout des matchs canadiens Blues. Je me souviens, c'était ma fête. Je me souviens pas quel âge que j'avais. Le pointage final, je m'en souviens pas, mais je pense que les Blues avaient gagné 12-0 contre le Canadien. C'était le match le plus offensif des Blues contre le Canadien. C'était le plus beau cadeau de fête que les Blues m'ont donné, à part la Coupe Stanley, bien entendu. Là. Mais quand on parle de film VHS, je me souviens de ce match-là. J'ai vraiment une belle collection. Puis écoute, Bruno, ça vaut de l'or ce que tu as présentement. Ouais, c'est pour ça que je garde ça. Même le dernier que je me suis fait, le récent que je me suis fait, le dernier que je me suis fait, là, c'est la fermeture du Centre Bell. Il passe le drapeau à Maurice Richard, puis tout le kit. Là, Maurice Richard, il est là, puis une ovation de 8 minutes, je pense, 11 minutes. Les larmes me sont venues, mon âme, puis tu sais, je tombe sur des mamans que je ne me rappelais pas. Ah oui, ils vont me faire ça. Comme je vous dis, là, je regarde qu'est-ce que c'est la cassette, puis dépendamment du titre que c'est la cassette, je prends ça, puis je vais triper, puis j'ai des frissons, mon gars, puis oh non. Écoute, comme je dis, je demande à Richard plusieurs fois, c'est quoi ton adresse, Bruno? Non, mais face à part, félicitations pour ta collection de VHS. C'est vraiment le fun. On achève bientôt. Richard, est-ce que tu as une dernière chose à nous montrer? Non, j'ai pas mal passé tout ce que j'avais là, avec le hockey. Je n'avais peut-être pas quelqu'un d'autre, là, mais non. Mais une affaire, j'ai une anecdote que je peux parler. Je me souviens quand j'étais à Québec, dans le temps des Nordiques avec l'AMH. J'ai eu la chance de croiser quelques joueurs dans le temps qui jouaient Marc Tardy, parce que mon chum, le gars qui aiguisait les patins pour les Nordiques dans ce temps-là, c'était son oncle. Puis moi, j'allais à l'école à Québec cette année-là. Puis on amenait nos patins, c'est lui qui aiguisait nos patins. J'ai eu l'occasion, des fois, on partait en autobus, on prenait l'autobus de la ville, on descendait à Québec. Là, il dit, on va aller faire aiguiser nos patins. Moi, je sais que mon oncle qui est là. On allait là, on arrivait à la porte. C'est qui, vous autres? Bon, tu ne rentres pas comme tu veux au Colisée. Là. Il dit, c'est mon oncle qui. OK, il arrivait, laisse-la rentrer. C'est arrivé une couple de fois qu'on a croisé des gars, Marc Tardy, Bodé Cloutier. Je ne me souviens pas qui gaulait pour eux autres dans ce temps-là. Là. C'était. Daniel Bouchard? Oui, c'est Dan Bouchard, c'est ça, exactement. Fait qu'on avait. Puis, mais dans l'AMH, quand il avait gagné la Coupe AFCO, là, j'étais d'ingrédient. Écoute, c'est un méchant beau souvenir que tu nous Pas partages. de photo, j'ai rien. Mais... Ben, c'est pas grave, c'est dans ta tête, c'est dans ta mémoire. Puis souvent, les plus beaux souvenirs qu'on a, c'est dans notre mémoire. C'est ça. Et ça, écoute, Richard, merci. Éric, on arrive à la fin. Merci d'avoir été présent. Puis écoute, cet après-midi, quand je t'ai invité à participer au gérant d'estrade de nos collections, tu me dis j'ai pas beaucoup d'objets, mais j'ai beaucoup de films. Je t'ai répondu, on s'en fiche. Parce que les gérants d'estrade, c'est ça. C'est ça qui fait le succès de notre émission. Merci d'avoir été présent. Ça fait plaisir. Puis, pardon? Je suis bien content d'être là. Écoute, demain, défi tennis. Oui, un Zoom tennis demain, 18h. Puis j'ai hâte de parler de tennis parce que, comme je disais tantôt, j'ai pas le temps d'écouter tous les sports, bien entendu. Ça va être le fun d'aller ailleurs. Puis on va faire des recherches, puis on va parler de tennis demain à 6 h en espérant d'être encore des heures. Bruno, toujours intéressant. Merci d'avoir été présent. Ah, merci de continuer à m'inviter, Ben. Moi, c'est rendu ma drogue. Je suis fier. C'est un rêve que je fais avec toi, de participer à l'émission de même. Puis ça va aller loin. Puis je tripe tout le temps haute à 6 h le matin quand je me lève. Puis tout le temps d'aller au gérant d'estrade, mon homme.
Écoute, Bruno, ce qui est le fun des gérants d'estrade, c'est que hier, on avait Anthony, puis des fois, je me pose tout le temps des questions, je continue dessus, j'arrête dessus, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu sais, à un moment donné, il faut penser des commanditaires. Puis je me suis levé un matin, j'ai ouvert mon Facebook, puis Anthony m'avait envoyé un message qu'il avait réalisé un de ses rêves, puis qu'il voulait s'en aller en communication aussi. Anthony, qui a malheureusement manqué d'Internet. 15 ans, un super de beau potentiel. Ce qui est le fun des gérants d'estrade, c'est qu'on découvre d'énormes potentiels, puis on n'est pas obligé d'avoir joué pour le, maladie méchant mot, on n'est pas obligé d'avoir joué pour le Canadien de Montréal pour être bon. On le prouve depuis en 4 mois. Il était bon, là. Il était bon, Anthony. C'est de valeur qui n'était pas là ce soir. J'ai trouvé, puis j'ai vu le mot qui t'a écrit. Là. Bon petit. En tout cas, il a de l'air d'un petit gars très sérieux. Là. Il a 15 ans, puis tu vois, c'était le fun de l'entendre hier. C'est un changement d'entendre des vieux comme nous autres. Écoute, Richard, c'est ça qui est le fun des gérants d'estrade, puis c'est en 4 mois. On est tous des no-names, aucune expérience, puis j'ai aucune gêne d'aller mettre ça sur YouTube. Là. 4 mois. Dave Morissette, ça fait 30 ans, 40 ans. Le 5 à 7, 30 ans, 40 ans. Ils ont étudié là-dedans. Nous, 4 mois. Un record qui ne sera jamais égalé. Hey, les gars, dernière chose que je vais partager avec vous. Moi, je suis un collectionneur de livres. Je suis aussi un collectionneur de plaques. À chaque fois que je vais à Cuba, je m'achète une plaque Cuba. Moi, à Cuba, si je peux, je déménage là demain. Je suis prêt à manger du pari pâté, de la salade, peu importe. Collectionneur de livres aussi. J'aime beaucoup les vieux livres. Et les vieilles photos. Je vais faire ça vite, là, parce que j'en ai sorti, mais je vais faire ça vite. Les meilleurs receveurs de Dreyfus, Carter, Carl Time, Johnny Bench. Johnny Bench. Je ne vois pas les noms, naturellement. Là, Yogi Berra. Yogi Berra, c'est ça. C'est des livres que j'ai achetés de baseball, de baseball compagnie, mais c'est pas grave. On a déjà eu à Plessisville une équipe de baseball dans la ligne. C'était-tu la ligne Eastern? Ou je me souviens pas trop, là, mais les Braves de Plessisville, fais des recherches là-dessus sur le net, tu vas sûrement avoir des photos. Il y a eu des bons joueurs qui ont passé. Écoute, envoie-moi un petit messenger, puis je vais aller vérifier. Mais parmi toute ma collection, là, je commence à avoir une belle collection de livres. Il y en a 2 que jamais, comme tu disais tantôt, Richard, on te donnerait 10 000 $. Il y en a 2 que jamais, je vais vendre. Le fameux 2004, le premier championnat. On peut voir sur la page de Manny, toutes les autres. Là. Écoute, ça, Red Sox, yes, mon homme, yes. J'ai comme tu disais tantôt, j'ai le poil qui me dresse. Et naturellement, ça, on ne donnerait aucun. Il n'y a rien qui va égaler la revue que je vais vous montrer. Killer Bees, yeah! Dans ce livre-là, écoute, on va prendre 2 minutes. Oui. Chara. Écoute, ça veut tout dire. Hein? J'ai le CD du championnat. J'ai le CD aussi. C'est vite fait. Vous l'avez peut-être, le livre. Là. Oui. J'ai la photo. Je l'ai dans quelle photo-là, justement. Écoute, qui ne se souvient pas du fameux hit sur Nathan Norton? Ah oui. Quand il était revenu avec la bouteille d'eau qui lançait l'eau sur la glace à Vancouver. Puis en parlant de Vancouver, j'étais à Boston lors du match 3. Je me devais d'être là. Ça m'a coûté une petite fortune, mais je me devais d'être là. Encore une fois, une petite photo de Tim Thomas. Ça, c'est un livre-là. Je vais prendre 2 secondes pour vous rappeler des beaux souvenirs. Là. Regardez la face de Tim Thomas. On n'est pas près de la revoir. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident. Là. On parle du clin d'œil de Patrick Roy. Regardez le sourire de Tim Thomas. Yes. Il avait été sublime. Il ressemblait gros à Dominique Hachek dans un qui gaulait. Pierre puis Rich, il ressemblait gros à Dominique Hachek dans un qui gaulait. Il se jetait n'importe comment, mon gars, puis il faisait l'arrêt. Tout croche de bord, ça marche. Il l'arrêtait, le gars. Une autre photo avec Patrice cette fois. Écoute, Yes. écoute, c'est
2 secondes, je partage avec vous autres. Là, je suis trop emballé. Je vais essayer de trouver. Ben, paye-toi, Ouais. Trip. Oui, mon homme, laisse-toi aller. Tim Ah ouais. Thomas, je ne sais pas avec quel joueur de Vancouver. Sur la photo. J'ai quasiment le goût de pogner la revue des Red Sox puis vous montrer contre le Canadien. Je pense que c'est notre ami Carey, je pense. Oui. Je pense que oui. Je n'ai pas le temps de lire. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en ondes. Tu parlais de Mike Rickey, de drôle de hasard, Eric. Lève-là. C'est Mike Rickey. Mike Ritchie. C'est Mike Ritchie, ça. Ben, c'est de qui tu parlais tantôt que tu avais rencontré? Mike il jouait pour Québec, 3e trio, Ritchie. OK, j'avais compris l'ancien des Bruins. Non, pas Mike Rickey. Mike Ritchie. R-I-C-I. Il était plus lettre que Mike Ritchie. C'est ça que je te dis, il était au Dagobert, il était lettre, il y avait 3-4 filles avec lui. Écoutez, les gars, on achève bientôt. J'ai été un grand collectionneur de cartes de hockey aussi. La carte qu'on me donnerait 100$, 1000$, 10 000$. La carte de Tim Thomas signée avec la Coupe Stanley. On pourrait en parler longtemps, les gars. Dernier petit tour. Éric, tu es là. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un excellent show encore. On se parle demain. Oui. Bruno, merci encore. Ce fut passionnant, ta petite collection, mais ta grosse collection. Merci, ça fait toujours un plaisir. Puis ça me fait tout le temps pincer mon cœur quand tu me textes. Puis hey, tu rentres au Zoom à soir, ça me tente de faire l'émission. Sinon, c'est moi qui te texte. Puis tu un Zoom matin, tu un Zoom à soir. C'était quoi le sujet? Puis tu as dit, man, je suis sauté dedans. Puis je ne veux pas en sortir. Excellent. On va s'en reparler bientôt, yes. C'est sûr. Puis je vais aller te visiter dans pas long aussi. Richard, la journée J approche dans pas long. J'ai hâte à Noël, j'ai hâte à ma fête. Non, j'ai pas hâte à ma fête. Rendu à 54, on n'a plus hâte à nos fêtes. Mais le jour J approche bientôt. Les gérants d'estrade s'en vont te rencontrer à Plessisville. Pas de problème, ça me fait plaisir. Puis c'est toujours le fun. J'aime ça participer. Puis comme je disais hier, je l'ai dit, ça fait quoi, 4-5 que je fais. Là. C'est le fun. Le monde sont fins. Puis c'est le fun de sortir des anecdotes de même. Puis si le monde nous écoute, en tout cas, ça nous écoute parce que je vais voir des fois, puis je reste quasiment surpris. Là. Tu sais, sur le golf, j'ai dit, je sais pas, ça. Finalement, il y a eu quand même pas mal de monde qui regardait ça. Fait que c'est le fun. Fait que lâche pas, puis ça me fait trop plaisir. Oui, c'est le fun, puis je vous invite souvent à le partager parce qu'on mérite d'être plus connu. Mais je sais ce qui s'en vient dans pas long. On va être connus à la maison, ceux qui ont été présents pendant presque 1 heure. Nos shows durent 1 heure parce que c'est trop intéressant. On ne peut pas couper ça en 30 minutes. C'est trop intéressant. Merci d'avoir été présent. Puis comme on fait d'habitude, on est les seuls à le faire parce que les gérants d'estrade sont uniques. Bonne fin de soirée à tout le monde. Puis on se reparle bientôt.